Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Arzalou. Aujourd'hui, nous allons parler de tubes de protection de ces cannes. La pêche est devenue un moment vraiment d'émotion et d'aventure qui attire de plus en plus de nouveaux pêcheurs. Afin de bien conserver son matériel, il est absolument nécessaire d'assurer sa protection. Le tube de protection permet de ranger et de protéger votre canne en toute tranquillité. Choquer ou pire encore, casser une canne pendant le transport est vite arrivé. C'est pourquoi il est toujours prudent de protéger sa canne entre deux parties de pêche. Le tube de transport est un outil indispensable à mon avis. Regardez les pêcheurs au cou ou les moucheurs par exemple. Il ne leur viendrait absolument jamais à l'idée de se présenter au bord de l'eau avec, par exemple les pêcheurs au cou, leur fagot de canne sous le bras, par exemple. Idem pour les moucheurs. Laisser sa canne en vrac sans sa housse de protection insérée dans un tube de protection, no way, impossible, inconcevable. Les carpistes, alors je n'en parle même pas. Valises rigides de protection des cannes, housse de protection pour les moulinets, valisettes pour les détecteurs, et j'en passe, et des meilleurs. Pour nous, les lanceurs en spinning et en casting, eh bien, il en va de même. Il va falloir garder son équipement le plus longtemps possible et le protéger. Pour ce kit pour débutants, nous allons parler d'une housse de protection semi-rigide pour y mettre sa première canne, très important. On regarde ça ensemble sur la table de l'atelier et on revient se retrouver ici après. Alors, un petit rappel quand même, tout simple encore sur la façon de bien protéger son matériel. Là, on a, vous vous souvenez, la canne à lait, c'est celle en 198. Enfin, dire en 2 mètres de long pour le kit débutant. Cette canne vient avec, comme maintenant la majorité des cannes, il faut quand même le dire, avec sa petite housse, d'envoi. Et cette housse d'envoi, eh bien, il faut la garder si elle est assez solide, ou en tout cas la garder la plus longtemps possible. Sa canne insérée dans sa housse, et bien voilà le tube. Voilà le tube. Là, on est sur un tube semi-rigide qui s'ouvre sur le ventre, qui pour débutants, eh bien, écoutez, somme toute, sera très très bien. Une ouverture ventrale qui va permettre non seulement d'y mettre sa canne, bien sûr, qui sera au préalablement logée dans sa housse, mais aussi quelques petits équipements de plus. Et bien voilà, pourquoi pas. Ça permettra de faciliter le transport. Une double piqûre dessus, là quand même. Tout est surpiqué, en doublure. Le pied de la canne, le pied de la housse de protection semi-rigide a un socle pareil en simili PVC plastique, toujours plutôt sympa, hein, quand on a juste à poser sa canne contre soi, vous savez, hein, en attendant sur le parking de sa voiture, sur le bitume ou sur un endroit un petit peu boueux ou plein d'eau. Voilà, c'est un petit atout de plus qu'a cette housse de protection. Ma foi, c'est pas négligeable du tout. Sa petite sangle, elle est ce qu'elle est, mais voilà, elle est réglable selon sa longueur et on peut y insérer son épaule et puis voilà. 2 petits marqueurs rouges, bon voilà, sans plus. Hein, si ça tombe dans un endroit fort herbeux, sur un talus pour la retrouver, parfois c'est un petit tag visuel malgré tout qui pourrait parfois sauver bien des mises. Sur sa tête, rien de spécial, on arrive à buter jusqu'au bout. À l'intérieur, c'est doublé, le tube c'est du PVC semi-rigide
Et voilà, il y a quand même sa doublure interne. Et bien voilà, la fermeture éclair largement surpiquée. Un petit tube pour débutants, un tube housse semi-rigide pour débutants que je tiens à mettre dans le kit. Ça c'est évident. Un petit geste à avoir pour son matériel, surtout pour sa première canne. Ces deux segments de canne ont été mis dans sa petite housse d'envoi. Alors, on la retourne, on replie les deux segments les uns sur les autres, on fait simplement son petit nœud lacet dessus. Ça peut juste suffire, on peut faire un deuxième pour sans série du tout. Voilà, là la doublure, elle est la tête de doublure elle est là aussi. On rabat sur son sillon pour faire une double épaisseur côté surtout tête de sillon. Moi j'ai toujours peur de mes têtes de sillon. Et là c'est pareil, un tout petit nœud simple pour assurer la fermeture sans serrer du tout. Voilà. On a son tube semi-rigide. Rien de bien compliqué, mais écoutez, j'insiste. Rabat-joie, Bruno. Et là, elle peut être logée sur le porte-bagages du vélo, dans le coffre de la voiture ou entre les sièges. Et votre premier lancer en spinning, que ce soit celui-là ou d'autres, eh bien, il sera protégé de tous les chocs, petits et grands. Et ça permettra de sécuriser la prochaine sortie de pêche sans avoir de mauvaises surprises à ses premiers lancers et un sillon ou un segment de canne qui se casse propre et net. Voilà, ma foi, rien de bien compliqué, mais toujours est-il qu'il faut en parler et insister pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde au bord de l'eau. Alors, bien évidemment, vous avez de sacrés beaux tubes, encore une fois, rigides pour les moucheurs. Bon, les kits et les cannes de pêche, on en parlera. Ce n'est absolument pas pour débutants. Il est hors de question de commencer à investir dans des tubes et des équipements de ce niveau-là en prix. Commençons déjà par maîtriser les différentes techniques de pêche, de montage, de protection et d'action de pêche, avant de passer à des choses beaucoup plus onéreuses, si ce sport nous intéresse, bien évidemment. Voilà. Ready to go, prêt pour aller au bord de l'eau, en toute protection. On a donc vu que protéger sa canne est pour sûr un gage de longévité pour son matériel. Une petite habitude à prendre dès ses débuts de pêche. En plus, pour ses premières cannes, somme toute très importante à mon avis. Un geste simple, rapide, court à donner à son matériel en fin et en début de partie pour éviter des mauvaises surprises au moment de sa prochaine sortie de pêche. Merci à celles et à ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sortons protégés et bien évidemment, à bientôt au bord de l'eau. Salut!